Amélie. Petite fille sans âge, sans repère, sans murmure stable. Dans Amélie et la métaphysique des tubes, Maëlys Valade et Liane Cho-Han nous plongent dans ce ventre mouvant où la conscience n'a pas encore de forme, où le monde explose en éclats incertains, un vertige flou, un babil sans sens, une caresse qui brûle la peau. Loïse Charpentier souffle une voix d'enfant fêlée, une lumière vacillante au bord du gouffre. Le film n'est pas une histoire, mais une traînée de sensations fracturées. Le tube, ce stade liminaire où l'être oscille entre matière et souffle, entre l'ombre et une lumière de carton-pâte. 3 ans d'un entre-deux confus où le temps se dilue, s'étire, se déchire en spasmes doux amers. L'enfance ici ne s'emballe pas, elle s'effondre, elle suffoque dans ses propres éclats, entre joie crue et désordre silencieux. C'est un poème en creux, un ballet de pastels fanés, de contours flous, où la lumière se plie, se tord, vacille comme un souvenir mal gardé. La mise en scène chuchote, halète, se dérobe sous nos yeux. Pas d'évidence, seulement des impressions fugaces, des murmures sous la peau, un souffle coupé. L'image glisse entre ombre et lumière, entre le doux et le sourd, une tension palpable qui serre la gorge. Amélie, avec sa voix fragile, traverse ce monde chaos. Nishio-san, l'ombre amie, présence furtive et rassurante, souffle ténu dans la tempête. La musique de Mari Fukuhara vibre comme un battement nerveux, un pouls intérieur qui exacerbe la sensation d'être à la fois là et ailleurs, suspendu entre rêve et cauchemar. Le film s'ouvre sur la fatigue, la dépossession, la solitude invisible d'une enfance qui ploie sous le poids d'un réel trop lourd, trop flou, trop brutal. Il refuse les contours rassurants pour plonger dans l'instabilité, le tremblement, l'errance d'une conscience en devenir. Une métaphysique de la chair, une poésie toxique où chaque image est un cri sourd, chaque silence une déchirure. À la fois tendre et tranchant, Amélie et la métaphysique des tubes rappellent la douleur sourde des premiers jours, la complexité des émotions qui s'entrechoquent dans l'ombre. Comme un écho à Persépolis sous le tableau, mais avec cette singularité d'un regard qui vacille et qui flotte, qui hurle en silence. Ce film ne s'explique pas, il se ressent, il s'infiltre, il bouleverse. Une transe d'images et de sons, une danse instable sur le fil fragile de l'enfance. Un cri dans la nuit pastel, une poésie fissurée qui habite longtemps, bien après le dernier souffle. Note finale, 14/20. Pour les âmes sensibles, les esprits prêts à se perdre, à vibrer au bord de l'abîme.